Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour que moi avec nous aujourd'hui, l'autre fois encore, dans le cadre d'émission Éducation économique. Une émission qui passe chaque semaine sur Télévision Caraïbe. Et non pas M. Zérimil. L'émission ça produit par Télévision Caraïbe avec firme Haïti Efficace. Émission Éducation économique sont émissions qui dédiées à question éducation, sous question économie, avec sous finance. Et tout l'autre domaine qui est lié avec ça. Tout l'autre phénomène, toute l'autre variable, tout le concept qui est lié avec question ça. Sous épargne, ça nous les dépôts la banque, sous crédit, sous inflation, sous dollar, sous exportation, sous dépenses l'État, sous budget, sous tourisme, sous assurance, etc. Chaque jour, nous assurons que nous développons un sujet, soit qui est en lien avec l'actualité, ou bien qui est en lien avec n'importe bagaille que nous vivons chaque jour, de quotidien. Parce que nous avons besoin d'assurer que chaque monde vienne plus aviser, vienne plus comprendre la question économie avec finance. Pour nous rendre concept atterri, pour nous rendre que le domaine ça accessible pour tout le monde. On n'est pas obligé de faire gros classe pour qu'on comprenne minimum dans l'économie avec finance qui est capable de permettre de prendre une bonne décision avec vie. Et c'est dans ce sens ça, l'émission ça est faite. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant. Nous allons parler de crédit à la banque. Tout le temps, moi je vais dans pile monde des économistes qui ont parlé sur la question crédit à la banque. Le pays n'a pas de crédit. La banque n'a pas de crédit. Et c'est une situation qui dérange l'économie, qui dérange un peu le monde. Et aujourd'hui, nous allons passer tout le temps à passer ensemble sur ce sujet. Qui ça fait ça? Comment expliquer pas gagner assez crédit? Et justement, à partir de ensemble d'analyses que nous allons faire, nous sommes capables de tirer des solutions qui gens pour que ça différent l'autre. Parce que l'économie, pas aucune façon capable de développer sans qu'elle pas financée. Et crédit bancaire et l'autre forme de financement, c'est l'huile dans le moteur économie pays. Dis mon pays, côté gain financement pour business, côté gain crédit pour les gens qui veulent consommer, Mabdou son pays qui a marché. Dis mon l'autre pays, côté que pas gain crédit, pas gain financement pour business, pas gain financement soin ou encore financement difficile, Mabdou son pays pas développé. Voilà pourquoi ce sujet ça particulièrement intéressant, je dis pour nous-mêmes espérer que nous passons un bon petit temps ensemble et on est capable de aimer l'émission et ben nos feedback sur les lors fin garder. N'a tourné tout à l'heure pour nous développer ce sujet. Jeudi, je nous annonce nous allons parler de crédit la banque. Peut-être nous font l'autre émission sur question crédit coopératif, microcrédit, Ponya, caisse populaire, toute qualité forme que qui gagne l'économie, que monde prête l'argent pour faire business pour régler d'autres bagailles. Dans le prochain livre moi que je vais sortir, beaucoup de titres là qui étaient l'anti surprise. Moi parler de un sujet dans un chapitre. M'expliquer que finance pays ou encore système financier pays pas au service de l'économie pays. Parce que nous avons souvent l'impression que le système financier Haïti, bon, encore système bancaire, pour que nous puissions précis, n'est pas collé avec ce qui passe dans l'économie réelle. Là. Et ce n'est pas une surprise que chaque année, ou encore chaque rapport que BRH a bail, ou toujours que y a un côté, il dit système bancaire là, de bonne santé. Mais l'économie en mauvaise santé. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas marché dans la même route ou encore il n'y a pas dans le même espace. Donc, banque a toujours des indicateurs performance, rentabilité, solide, etc., etc. Très bonne position. Et alors que parallèlement, l'économie, depuis des années, 5-6 ans, il n'a pas même qu'à dépasser 1,4% de croissance. Et 2 dernières années, au pire, 2019-2020, côté de croissance négative dans l'économie. Ça veut dire que vous sentez un détachement entre système financier pays avec l'économie réelle, je viens de dire tout à l'heure. Et ça veut faire que c'est plus difficile pour que mesures qu'on prend sur le plan de système monétaire, système financier pays, politique monétaire, qui a un impact tout bon sur l'économie, les qu'on gagne toute désarticulation, ça.
Maintenant, il y a une question qui est fondamentale pour que nous essayions de répondre aujourd'hui. C'est quel lien que l'économie est capable de gagner avec si que finance t'a bien marché. Finance pas bien marché, juste pour un chiffre. C'est inclusion financière. 11% adultes seulement dans le pays qui ont un compte bancaire formel. Et c'est Haïti qui est dernier dans toute zone, Caraïbes avec Amérique latine sous ça. Ça veut dire que même dans la question crédit, moi dans plus bas niveau indicateur, posséder un compte bancaire. Maintenant, pour qui ça va gagner crédit? Mes questions. Première raison, c'est que l'épargne dans le pays a pas en pile. Ça veut dire quand c'était l'argent qui est dans le dépôt la banque. Je regarde le chiffre qui est plus récent, 343 milliards de gouttes, qui est à peu près 4 milliards de dollars américains, que tout dépôt la banque en Haïti représenté. Pas en pile l'argent, sans comparer avec l'autre pays. Deuxième élément, c'est qui pourcentage de l'argent qui est dans le dépôt que utilisé pour faire prêt. C'est ça, les ratios prêt sous à dépôt. Chiffre ça, c'est à peu près 32% que lié dernière fois que vous publié en février 2021, chiffre ça. Ça a montré que gagne moins qu'on tiers dans l'argent que la banque qui est utilisé pour bailler crédit. Alors que dans toute zone, moyenne 70%. Ça veut dire que seulement 32% de l'argent que nous mettons comme dépôt aller dans bail crédit. Pendant que dans la zone, moins dit presque 70% au niveau Caraïbes et Amérique latine. Mais en même temps, il faut dire que bon valet dans le cob que nous mettons dans la banque pour nous faire dépôt, que BRH capté à travers réserve obligatoire que l'imposé banque. Je regarde les dernières fois été publié, à peu près 40% l'argent dépôt que nous gagnons en good, il va aller dans BRH. Et 51% l'argent que nous déposons en dollars dans la banque, il y a les BRH. Ça nous est les coefficients de réserve obligatoire. Maintenant, troisième raison, il faut regarder composition dépôt. Quel type de dépôt que nous fait la banque? L'homme garde chiffre, aller sur cette BRH là, sur supervision bancaire. Moi, que seulement 20% dans le dépôt que nous gagnons la banque, qui c'est dépôt à terme. Ça veut dire que la banque là, capable sûr que l'argent ça a prêté pendant un petit temps, 1 an, 2 ans, 3 ans, que le cas utilisé. Et presque 50% dans l'argent que nous mettons dans la banque comme dépôt, c'est dépôt à vue. 47%. Ça veut dire que c'est l'argent que à n'importe quel moment que nous avons retiré dans la banque. Là. Donc, la banque n'a pas même qu'à utiliser comme ça pour le faire crédit parce que l'argent n'a pas été pour longtemps. C'est l'argent passé pour faire payroll, qu'à rouler. Et 32% qu'on a, c'est ça les dépôts d'épargne. Moins frontière. Qui quand même capable d'être beaucoup plus en termes de définition. Épargne, c'est l'argent. Mais il faut qu'on comprenne que non configuration de dépôt comme ça, il est difficile pour capable vraiment dire qu'on est capable de prêter l'argent dans un contexte comme ça. Parce que l'argent qu'il a besoin, pas l'argent qu'il a prêté. Quatrième raison, c'est que les banques conjoignent souvent de l'autre produit financier pour acheter qui peut intéresser ou qui prêter l'argent. Exemple, bon BRH, bon du trésor. Mais l'autre dossier, c'est 20 dollars à acheter dollars. Ça veut dire que l'activité, ça est tellement faite, il qu'on fait moins ça supposé faire, qui c'est crédit. Donc, vous avez une impression, l'organe chiffre, en pile dans l'argent banque a fait, en dehors de l'activité fondamentale, ça nous est l'intermédiation financière, prendre l'argent dans des dépôt monde pour prêter l'argent. Il faut en pile comme dans une bonne autre activité, j'aime dit tout à l'heure, dans bon BRH, bon du trésor, avec question 20 dollars, acheter dollars. Cinquième raison, par un crédit, c'est que il y a une concentration de gens qui crédit avec une quantité de monde et pas avec une autre quantité de monde. Dans le livre Friedjan, Histoire, la fin d'une histoire économique que l'écrit, j'ai utilisé des données de 1993 à 2006 pour que les garder qui gens l'argent bail en termes de crédit dans l'économie. Ils comprennent que 4% près seulement
à joindre 50% de monde qui prête l'argent. Pendant que 67% prêt à joindre seulement 6% de monde qui prête l'argent. Ça veut dire que une concentration de quantité d'argent qui prête dans mais 6% de monde qui pratiquement gagne 2/3 dans le monde qui prête l'argent. Mais il y a une autre étude Banque mondiale 2014 qui parle de concentration tout. Et là-dedans, il dit que la majorité près dans le secteur bancaire là, il passe entre 48 familles en moyenne. Banque mondiale, c'est pas Emile qui dit ça. Vous avez dit que y a un problème de concentration de l'argent qui baille comme crédit dans le système. Et un autre élément, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt, c'est une raison qui fait que on ne peut pas prendre crédit. Parce que, écoutez, lorsque vous regardez le taux d'intérêt par rapport à niveau profit qu'on a fait dans le business, là, vous dites tout, est-ce qu'il y a une possibilité qu'on y a pour que moi arrive capable de rembourser près ça? C'est-à-dire que non seulement pour éligible son problème, c'est-à-dire que pour qu'il y ait accès, pour que vous prêtez, hein, mais arriver qu'on y a qu'un en bas quantité niveau intérêt, ça, c'est l'autre problème. M'a regardé pendant une période, ça a eu les reprises économiques dans bon pays après le coronavirus. Regardez côté à des prêts pour entreprises, prêts pour consommation, moins que 1% par année. Alors que dans le cas de nous, Haïti, prêts bancaires, en général, il y a partie de. Ça va dépendre, qui type de prêt qu'on prend, ou encore qui type de niveau de garantie qu'on gagne. Dans quel secteur qu'on va prendre. On va commencer à partir de 13%, 14%, 15%, 16%, 17%, 18%, 19%, 20%, 22%, 25%, tout ça dépend. Maintenant, l'on compare là avec n'importe quel pays émergent, que ce soit dans la zone Amérique latine ou en Asie, ou on compte que c'est pas comme ça fait. C'est pas un hasard que le pays ça va marcher. Moi, j'étais à vivre Taïwan, et puis c'est une chose qui était particulièrement intriguée. Moi, ouais, en pile PME, en pile monde qui a un petit business, moi, un business à marcher. Et puis, j'ai besoin de connaître qui s'est passé, comment accès crédit dans le pays. Ça. Et puis, là, je me fouille, je me rends compte qu'en temps normal, c'est des prêts que bail à entre 1 à 6% par année. Juste réfléchis bien pour ça veut dire, dans le cas de Haïti, côté que, on a dit que c'est pratiquement des taux d'intérêt mensuels que ça a taillé pour certains cas. Même dans le microcrédit, des fois, on a à peu près ça. 3%, 4%, 5% par mois. Maintenant, pour qui ça taux d'intérêt a élevé comme ça? Par contre, tu es capable de toujours dire que est-ce que c'est parce que des gens qui sont méchants? Par contre, non, pour dire que pas les gens qui ont crédit. Je ne suis pas prêt à aller sur ce type de raison, ça, comme si pour des jugements sur ça. D'ailleurs, ce serait mauvais, comme si, et même contre-productif, pour pas gagner intérêt pour que le monde fait business bien ou encore pour le monde consommer plus, parce que quelque part, tout le monde a consommé, tout le monde a fait business, il tape plus bon pour l'économie. Bon, en théorie. Maintenant, bon. Le par exemple, pour nos systèmes, côté que, ou pas même connaître qui ça, monde qui gagne accès, des fois pas rien que l'autre monde gagne accès, pour raison pas. Mais on regarde des raisons peut-être, techniques. Il y a un élément que nous avons expliqué à taux d'intérêt élevé, c'est l'inflation. Important. Il y a des fois qui n'ont pas de lien. Pour qui ça inflation avec taux d'intérêt de la banque? On juste imaginer. Qu'on prête ton monde 1000 gouttes. Et puis la baoule après 1 an. Si vraiment tu as aimé que mon n'a pas l'argent, pour que l'argent vienne vous, sans qu'on pas perdu là-dedans, je ne vais pas commander pour le bon 1000 gouttes. On va demander pour le bon 1000 gouttes plus 100 000 gouttes perdues pendant l'année en termes de dépréciation et en termes d'inflation. J'en veux. On dit aujourd'hui à inflation 17%. Ça veut dire que on a toujours dit fois mon a 170 gouttes. Mettez sur 1000 gouttes là pour vraiment gagner pression qu'on pas perdre une goutte dans l'argent. Et là, on ne va même pas parler de vraiment intérêt ou seulement ajuster par rapport à perte de valeur avec question inflation. Ça veut dire que
lorsqu'on monnaie qui a perdu valeur comme ça, situation inflation tête chargée dans le pays, quelque part, il justifie en partie un taux d'intérêt que wap bay sur un prêt en good qui lui-même a perdu en pile valeur si que pas ajusté par rapport à l'inflation. Nous ne pouvons pas réfléchir sur ça. Mais ça a son élément. Ça veut dire que stabilité macroéconomique pour gérer question d'inflation, gérer question de la cap montée, l'État supposé tout des terrains propices pour garantir possibilité pour bailler des prêts à meilleur marché. Ce n'est pas ça qu'a baillé tout bon parce que si mon n'est pas de bonne foi, si il y a d'autres conditions pas réunies, nous allons regarder. Deuxième élément qui est capable d'expliquer en partie question taux d'intérêt élevé, c'est le fait que ça a une faible diversification de produits financiers. Ça veut dire que pas grand pile offre de produits financiers, pas grand pile côté au monde qui a accès à l'argent si ce n'est pas la banque. Parce qu'un système financier qui est diversifié, côté mon des dizaines, des centaines de produits financiers. Ça veut dire que vous avez un marché financier, vous avez un bon lot de bagages que vous faites pour que vous levez l'argent, pour aller dans le business, pour faire business. Mais vous avez un système financier qui est presque bancaire en Haïti. C'est pratiquement la banque qui fait le système financier. Pratiquement. C'est-à-dire que l'institution financière non bancaire, il n'y a pas en pile, et puis poids, il n'y a pas gros tout. Qui vient faire que les gens presque pas d'option. Mais comme il n'y a pas d'option, les gens lui-même qui détenteur de capital, qui c'est banque là, il vient en position de force. Parce que ou pas d'option. Parce que le marché n'a pas diversifié en termes de offre de produits financiers. Automatiquement, si tu as une diversification, tu as pile en pile offre, mon banque là, tu as mettre le plus bas parce que si tu pas prendre ou tu as l'autre option, ou capable de prendre la main, ou aller chercher l'argent de l'autre façon, de l'autre produit financier qui existait. Important pour que nous noter. Il y a un autre élément encore sur la question accès à, c'est faible compétition qui gagne dans le système bancaire haïtien. Il y a très peu de banques dans le système financier haïtien. Bon, parce que c'est même qui va la prendre personne ça. Nous connaissons dans le pays, pas grand de banques, très peu de banques qui gagnent. Selon qui j'en considère, il y a une banque étrangère, il y a deux banques commerciales publiques, et puis après ça, il y a 4 autres banques privées dans l'économie. Avec l'autre encore, une banque d'épargne logement fait 5. Donc, il y a un système financier qui est très petit. En fait, on marché qui a très peu d'opérateurs là-dedans. Ça nous dit les banques. Maintenant, ce n'est pas ça que tu as supposé vraiment parce que au-delà de eux-mêmes qui supposé exister, mais on t'a supposé que l'autre économie qui, avec, j'aime dit tout à l'heure, qui a l'autre compétiteur là-dedans. Des banques d'investissement, des banques dédiées à l'industrie, des banques. C'est comme ça dans l'autre pays, c'est pays développé, c'est des banques qui dédiées à un ensemble d'activités économiques. Là, ça n'a pas vraiment de souci, j'aurais là en Haïti. Donc, un élargissement d'un système bancaire qui a possibilité pour une plus options en termes de produits, plus options en termes d'opérateurs, ça me les compétitions, il est favorable pour accès. C'est comme ça lié dans tout secteur. Ça t'a demandé peut-être pour que nous regardions des lois qui créent les banques, loi 2012 sur les banques et les institutions financières, pour nous regarder est-ce que balise pas trop, est-ce que nous pas fermer le secteur à trop. Ce sont ensemble d'éléments parce qui est important pour que nous parlions de eux. En fait, un peu le monde peut parler de banque parce que, bon, écoute, ça fait partie de l'économie. Et puis tout, nous avons devoir pour nous parler vérité, pour nous parler ça non quoi, pour nous parler ça qui est supposé parler. Maintenant, l'autre élément que je pense qui est en ligne de compte, qui explique en partie taux d'intérêt élevé, c'est la situation générale pays et qui vient de risque élevé. Le risque pays, il y a le conseil en français, ça veut dire que tellement de possibilités pour que le business fait faillite, les gens conditions pays, kidnapping, qui pratique profit du économie net. Pas quoi mon gars dirige conscient de ça ou ça va de ça tout, pas de ça.
Parce que ça pas fait que vous avez moins de scope dans poche, ça pas fait que vous en danger, ni petit ni madame yo. C'est la population qui a un problème, qui dans le gouvernement, c'est pas les mêmes qui businessman, c'est pas les mêmes qui professionnels, c'est pas les mêmes qui consultent qui un professionnel qui là qui travaille ça dans les professions libérales, il pas de souci ça. Donc au contraire, quand il y a plus de scope dans certains secteurs, il y a une crise. Il y a une crise, il y a des secteurs qui quand même mobilisent plus l'argent pour résoudre la crise. OK. On a fait une parenthèse là. Pour me dire que question situation générale pays a affecté accès au crédit, l'affecté intérêt. Pour qui ça? Tant que risque plus élevé, un opérateur financier qui a prêté l'argent a tendance pour mettre intérêt à plus haut. Alors que si le risque est plus bas, ça veut dire qu'il y a plus de chance pour que l'argent prêté ou réussi à avoir sans danger, il y a tendance pour le plus bas. Son bail classique que les. Ça veut dire que tout autant qu'on gagne autant de turbulences, autant d'incertitudes sur le plan économique et politique, quelque part, il crée conditions pour qu'on ait des taux d'intérêt qui sont extrêmement élevés. Songez que ce n'est pas une raison, on a plusieurs hypothèses, chaque gain poids par une explication, faible accès, ou encore intérêt sous prêt qui met hauteur en Haïti. Et m'a même parlé de microcrédit qui pire toujours. Ça veut dire que bataille pour qu'on ait calme, pour un climat politique, au climat sécuritaire qui est meilleur, il est favorable ni pour les gens qui font business, il est favorable tout pour prêt, pour que capable un environnement qui ait moins de risques là-dedans, qui ait moins d'incertitude. Parce que moi je dis ça, quand on banque prête l'argent, si c'est hypothèque ou gain, la saisie là. Ou bien la saisie, pas qu'on ça, sortez bail là, terre. Mais on suppose que pas de hypothèque. On dit un microcrédit qui peut l'argent. En général, il n'y a pas d'hypothèque là-dedans. Mais si vous ne remettez ça qui passe. Et puis, vous dites, la cité non dans la radio, mettez dans le journal. Ou bien, vous pouvez arrêter. Mais, les arrêter, les gens qui prêtent l'argent perdu comme là. Parce que prison, on ne peut pas bailler dans l'argent. Ça veut dire que c'est fondamental pour que l'organe ait une possibilité pour que le business marche. Les vins plus bon pour les gens qui prêtent. Et là, ça a supposé une tendance pour le bail à un taux qui est plus bas. Je dis théoriquement. Parce que dans le marché haïtien, même les conditions monétaires sont différentes. Des fois, les banques ne pas nécessairement suivre pour que modifier les conditions par eux. Il y a du problème ça. On peut parler de politique monétaire pour quand même en lien avec ça qui quand même gagne un impact sur quel type de taux d'intérêt capable appliquer sous prêt parce que son schéma lié. C'est-à-dire taux directeur yo impacté à taux d'intérêt. Niveau réserve obligatoire qui est appliqué affecté taux d'intérêt de la banque. Ça veut dire que tant que par exemple taux directeur BRH est plus bas, l'État supposé veut dire que pour taux d'intérêt que banque a appliqué sous prêt plus bas. Moi dis supposé parce que pas toujours suivre BRH. Bon, vous connaissez. Maintenant même j'ai tout pour taux de réserve obligatoire, là, plus BRH capte plus l'argent sous épargne pour que le mettre la cali dans réserve, c'est tant que théoriquement les banques ont moins liquidité pour que vous fassiez prêt. Bon, banque dit ça mais pas connaît. Est-ce que même si vous avez gagné il t'a fait prêt plus que ça. Bref, son débat que lié, mais par contre, vraiment, pile pays, côté que réserve obligatoire aussi élevé comme ça. Ça veut dire que 40% sous l'argent que nous mettons la banque en good et presque 51% sur l'argent que nous mettons la banque en dollars que BRH capté, les mettons en réserve. Justement, dans la bataille, la menée pour capable lutter contre l'inflation, j'aime dire là, et aussi pour dollar qui a ponté. Deux batailles qui passent si facile que ça, que nous ne pas toujours gagner. Il faut que nous baillons la vérité. L'autre élément qui affecte taux d'intérêt autour, c'est qualité dossier que nous soumettons pour nous faire demande de prêt. Ou encore, on a dit qualité monde qui a demandé. Est-ce que vous gagnez assez, on a dit élément convaincant?
est-ce que vous avez un dossier, est-ce que vous avez un business qui quand même a marché, ou ensemble de bagages, regardez, est-ce qu'on travaille, qui niveau revenu, qui niveau potentiel sur le faire gagner. Bon, ça n'a pas les classiques, mais en tout cas, nous connaissons l'autre élément qui a rapport avec relations personnelles, qui monde, qui compte qui est, ça tout. Bon, écoute, c'est la réalité pays, nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons pas parler de ça. Maintenant, l'autre élément encore, c'est l'éducation financière. C'est-à-dire que tant qu'on gagne autant de monde qui ne connaissent rien dans la question finance, prêt, crédit et dépôt la banque dans le pays, il est difficile pour qu'on gagne un niveau d'accès à crédit, que les gens ne pas même connaître ça crédit, même comprendre qui un crédit fonctionne. Et des fois, il y a des gens qui détestent les questions crédit parce qu'ils ne comprennent pas. Ils demandent pour comprendre. C'est tout ça oui, que l'émission a fait sur l'éducation financière. Et les jeunes viennent pour ça seulement, pour nous parler sur question ça. C'est-à-dire que qui gens montent un dossier de prêt, qui gens supposés comprendre, l'ordre à prêter, qui sont supposés veiller. Et dernier élément que nous allons parler de aujourd'hui, c'est le système d'identification nationale. Lors d'un pays côté que moun ba gen identité, qui gens va le prêt et qui sont capables de garantir que prêt après le rembourser. Ou pas ni kay moun nan, ou pas ni conditions économiques li, ou pas non, ou pas rien de li. Juste réfléchir sur ça. Lors d'un pays qui a 3 millions de moun là-dedans, qui pas même baptisé. Ça veut dire que nous pas identifié. Kay pas identifié. Oui pas identifié. Ou un problème d'identification qui fait que ça est que profil moun qui demande crédit li affecte le tout. N'importe qui moun nan nous cap suivre là. Sou gon moun qui vient demander prêter l'argent. Sou kon moun nan plus ak sou pas connaît du tout, qu'est soit prêter plus facile. Tout élément ça pour qui prend en compte. Ou même si ton ben là, que ce soit quantité l'argent que nous gagnons en épargne dans l'économie, que ce soit question inflation, que ce soit politique monétaire gens que l'a mené, conditions économiques pays, conditions politiques, avec un bon autre élément que nous avons parlé de l'Italie qui fait que le pays n'a pas de crédit. Et je vais répéter encore. Le pays n'a pas développé si que le crédit n'est pas accessible, si que le crédit n'est pas démocratique. Même gens liés dans un bon pays, c'est l'huile qui est le moteur du développement économique du pays. C'est permettre que les gens aient accès au crédit, au financement, pour faire business, pour investir, pour consommer, pour faire vivre correctement. Et si nous ne parlons pas de ça, c'est difficile pour nous parler à l'avenir de développement, de l'économie, de richesse, de croissance, d'investissement. Nous prenons une émission par longue, on peut camper là. En l'autre occasion, on a parlé plus sur la question crédit, sur la question accès au financement, pour les gens qui font business et pour les gens qui besoin prêter, pour faire l'autre besoin de consommation satisfait. C'est un plaisir pour que nous soyons avec aujourd'hui, dans le cadre d'émission, éducation économique, qu'on a parlé sur la question crédit la banque. Mais j'espère que vous avez aimé, je feedback. Songez que vous abonnez avec moi sur YouTube, abonnez avec moi sur Facebook, mon page, sur Twitter, sur Instagram et sur LinkedIn. Tout. Également capable de connecter avec moi sur email. Et jeremy@gmail.com. Merci en pile, Télévision Caraïbe. Merci en pile, Haïti Efficace. Et merci en pile, ou même qui est toujours fidèle avec l'émission. Et nous demandons pour capable de donner feedback pour nous connaître qui sont aimés, qui sont pas aimés, pour l'émission capable de plus bien chaque jour. Pas tout bien. Bye bye.